Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 5 livres pour enfants. C'est parti, je vous les présenter. Le premier s'intitule, il s'appelle Nédou, qui a été écrit par Sophie Hiresson aux éditions Fuseau. Alors c'est mon amie Annès qui m'a fait découvrir du coup ce livre-ci et je l'apprécie beaucoup parce qu'en fait il y a un CD à l'intérieur et c'est illustré de façon en fait à découvrir de nouveaux animaux. Il y a également en fait des prénoms destinés aux animaux qui font beaucoup rire les enfants. Je trouve que c'est une histoire qui est très rythmée parce qu'il y a à la fois en fait un espace dédié à la musique, un espace dédié aux histoires et en fait le mélange des deux rend en fait le tout vraiment superbe pour les enfants. C'est souvent en fait des histoires qu'on utilise juste avant le repas pour un retour au calme ou bien sur des moments où les enfants sont très agités et ont besoin vraiment de temps calme, de besoin de se poser. Donc là justement on va plutôt partir sur des CD histoire. Je me rends compte que ce sont des livres CD qu'ils aiment davantage. Je trouve que ça change un petit peu de notre voix à nous en tant que professionnels. Donc je trouve ça super. Parfois ça arrivait que je ne mette pas le CD et que je chante plutôt en fait la musique qu'il y a dessus. En plus ce qui est chouette c'est que cette histoire là elle est vraiment sur le rythme de savez-vous planter les choux. Et ben justement en fait il faut reprendre ce rythme là et vraiment prendre du coup les mots qu'il y a dans l'histoire et je trouve ça vraiment bien parce que de temps en temps j'aime pas je me dis oh j'ai pas envie de mettre le CD, dans ces cas là je peux me mettre à chanter et les enfants apprécient tout autant. Le seul petit bémol de cette histoire contine c'est que ça reste dans la tête mais en tout cas les images sont très jolies et je trouve que voilà ça donne vraiment très envie. Le deuxième livre que je vous présente c'est Comptine de Noël et de neige qui a été écrit par Rémi Guichard et Anne-Laure Parot, publié aux éditions Nathan. Alors je sais on n'est plus du tout dans la période de Noël avec la neige et tout ça, mais je vous parle de ces livres là il y a déjà quelques mois que j'ai pu du coup tester avec les enfants, donc c'est pour ça que c'est un petit peu en décalé. Pour le coup je trouve que ce livre là est vraiment très adapté du coup pour la période de Noël, de l'hiver, voilà je pense que ça semble logique mais je trouve ça vraiment idéal. Ce qui est chouette aussi à l'intérieur c'est qu'il y a le CD d'inclus. Souvent c'est le style de CD que je vais mettre plutôt sur les temps calmes parce que les musiques de Noël je trouve qu'elles sont plutôt calmes et donc en fait le matin quand j'arrive vers 7h30 à la crèche voire 7h15 quand je sais que le premier enfant va arriver je sais pas à 7h30 ou 8h et bien dans ces cas là je vais lancer le CD en fait pour déjà que l'enfant arrive déjà dans une ambiance assez Noël, donc du coup au mois de décembre voire novembre et ensuite que les enfants en fait arrivent vraiment en douceur dans la section, on y va calmement parce que souvent en fait ils sont tellement contents d'aller à la crèche qu'ils ont beaucoup d'énergie du coup que tout de suite ça peut exciter le groupe, donc le fait de mettre un petit peu cette musique assez douce, calme, et bien ça permet d'y aller progressivement. Ça arrive parfois aussi que je les utilise en tant que fond musical quand je suis en train de faire une activité ou alors en début d'après-midi avec les tout petits. Enfin voilà, je vais vraiment m'adapter en fonction du mood du groupe d'enfants, etc. Et il y a un truc que j'ai trouvé super sympa à l'intérieur de ce livre, ce sont les illustrations que je trouve vraiment très jolies. Le troisième livre que je vais vous présenter c'est L'âne Trotro et sa trottinette, écrit par Bénédicte Guettier, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Trotro, moi je regarde ça depuis que je suis toute petite et ça a toujours été un dessin animé que j'ai beaucoup apprécié. C'est plutôt le dessin animé que moi j'ai connu étant plus jeune, mais aujourd'hui je trouve qu'il y a plus d'ouvrages, de livres concernant en fait ce petit personnage et je trouve ça vraiment bien. Ça permet un petit peu de limiter les écrans du coup pour les plus jeunes et plutôt se référer un petit peu à des histoires, donc créer l'imaginaire et vraiment se mettre un petit peu à la place du personnage. Alors j'ai emprunté ce livre là parce que j'étais en fait à cette période de Noël où il y a des enfants qui avaient reçu une trottinette pour Noël et ils en parlaient beaucoup au quotidien et je me suis dit que le fait en fait d'associer leur bonheur d'avoir reçu cette trottinette et en tout cas de partager en fait cela à travers une histoire et un personnage principal dont Trotro, je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant et c'est vrai que quand j'ai lu cette histoire là les enfants ils disaient ah mais moi aussi j'ai une trottinette et c'est vrai que j'ai trouvé ça mignon en fait à la fois, donc je trouve c'est sympa de parfois en fait prendre ces détails que les enfants nous disent et ensuite les référer à une histoire en particulier concernant en fait ce qu'ils peuvent évoquer. Ce qui est chouette aussi c'est que ce sont en fait des histoires courtes, donc très agréables à lire, très faciles, et les enfants aussi parce qu'il y a des moments où ils ont envie de lire des histoires mais pas forcément des grandes histoires, parfois ils aiment bien des histoires assez courtes, donc en fait pareil c'est toute une adaptation mais je vais m'adapter en fait en fonction du groupe, de leurs besoins sur le moment
Donc voilà, ça ils aiment bien parce que c'est court et à la fois ça leur correspond. L'avant-dernier livre que je vais vous présenter s'intitule La petite grenouille, qui a été écrit par Suzanne Fossey et Gisela Boorquez, publié aux éditions 1, 2, 3 Soleil. Alors ce livre, je trouve qu'il comporte de très belles images que j'apprécie beaucoup. On est vraiment sur des illustrations du coup où on explique de A à Z la construction d'une grenouille. Alors je sais pas si je peux dire construction, mais plutôt en fait l'étape où la grenouille est un tétard et ensuite elle devient une grenouille. C'est un livre qui est adapté pour les enfants au-delà de 4 ans, mais moi je l'ai emprunté quand même parce que je me suis dit, déjà ils étaient dans cette phase, dans cette période où ils me parlaient beaucoup de la grenouille. J'ai une chanson que je chante avec eux qui est Les Grenouilles et ils l'apprécient beaucoup et depuis en fait à ce moment-là en fait ils me demandaient constamment cette comptine et je me suis dit que le fait de trouver en fait une histoire reliée à la grenouille ça pourrait faire en fait la continuité de la musique mais là, ce serait plutôt par le biais d'une histoire. Je trouvais ça hyper intéressant parce que même pour les plus grands qui vont sur leurs 3 ans, je trouve que ça les intéressait fortement. Bon, même si ils vont pas comprendre forcément le cycle d'un tétard jusqu'à une grenouille, etc. Moi, je trouve que c'est super bien expliqué. Et franchement ils ont beaucoup apprécié, je pense que ce sont les images qui font tout et également en fait l'histoire qui est écrite parce que par moments j'ai dû un petit peu accentuer pour un petit peu captiver leur attention en fait sur cette histoire mais au final ils ont beaucoup apprécié et ils la réclamaient assez souvent. Il y en a beaucoup aussi sur les histoires autour d'une grenouille, c'est La grenouille à grande bouche que j'apprécie beaucoup qui est un best-seller chez les enfants et il y en a encore d'autres, je sais plus comment ça s'appelle mais vraiment ce sont des livres coup de cœur chez les enfants. Donc voilà pour celui-ci. Le dernier livre que je vais vous parler s'appelle Coco mange, qui a été écrit par Dorothée de Monfray, publié aux éditions École des loisirs. Alors celui-ci c'est un livre qui raconte en fait l'histoire d'un éléphant qui va manger de tout, qui va goûter de tout et à la fin en fait il se rend compte qu'il a tellement trop mangé qu'il a besoin de se reposer. Pour le coup j'ai emprunté celui-ci parce que j'avais remarqué que les enfants avaient vraiment besoin d'être accompagnés sur le fait de goûter les aliments même si en fait ils disent je n'aime pas. Et j'avais vraiment envie de mettre un point là-dessus en disant aux enfants pour savoir si on n'aime pas ou si on aime un aliment il faut goûter. C'est-à-dire qu'on prend un tout petit bout qu'on met sur sa fourchette ou sa cuillère et on goûte. Pour ma part, je ne force pas les enfants à manger parce que moi, j'aimerais pas qu'on me mette en fait un entonnoir dans la bouche pour me faire manger ou bien qu'on me force à manger. Donc du coup, moi, je pars du principe que c'est pareil chez les enfants. Et donc, je suis partie sur cette idée en fait de dire, bah voilà, peut-être qu'à travers en fait Coco, l'éléphant, je vais peut-être leur donner envie de goûter les aliments parce que Coco, il va manger du poulet, il va manger du raisin, il va manger en fait plein de choses qui lui donnent envie. Et je me suis dit peut-être que apporter cette histoire, ça va permettre aux enfants de se mettre à la place de Coco l'éléphant et d'avoir eux aussi envie de goûter. Je trouve qu'on a quand même fait un bon pas par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, quand je leur dis est-ce que tu peux goûter pour savoir si tu aimes, parce que ils vont me dire direct non j'en veux pas ou je n'aime pas. Et je vais dire mais est-ce que toi tu as goûté? D'autres ils vont avoir envie, d'autres sont encore un peu plus réticents, mais je pense que ça va aller au fur et à mesure du temps. Mais moi je ne force pas l'enfant à manger, mais je l'incite à goûter en disant voilà il faut que tu goûtes l'aliment parce que ça peut te permettre de savoir si tu aimes et si tu n'aimes pas. Par contre quand l'enfant a goûté je vais lui demander est-ce que tu as aimé ou est-ce que tu n'as pas aimé, et dans ces cas-là s'il me dit j'ai pas aimé, bah, je dis ok c'est pas grave, et bien moi j'enlève, admettons je sais pas si c'est un yaourt qu'il a pas aimé, je vais enlever le yaourt et je vais dire bah écoute déjà tu peux être fière de toi parce que tu as goûté et tu as su au moins que tu n'aimais pas. Donc Océane elle va retirer déjà le yaourt et je trouve ça super bien parce que ça a pu les aider. D'ailleurs c'est une histoire courte donc du coup on prend vraiment le temps de vraiment parler. Enfin, moi j'expliquais du coup aux enfants que quand Coco il mangeait le raisin, c'est de quelle couleur, c'est un fruit, c'est un légume, et du coup le fait d'accentuer sur ça, ça permet aussi d'enrichir leur savoir et aussi de savoir parce que c'est un légume, c'est un fruit, est-ce que c'est un gâteau, est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est salé, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi de jouer sur les saveurs, sur aussi la température du fruit, etc. ou de l'aliment en lui-même. Et ce qui était hyper marrant, que j'ai remarqué que les enfants appréciaient beaucoup, c'était la fin de l'histoire, parce que les enfants en fait ils se mettaient à rire parce que tout simplement vu que l'éléphant avait trop mangé, et eh bien ils se mettent à rôter. Et en fait on devait imiter le rot en fait du personnage de l'éléphant, et les enfants ils étaient morts de rire, vraiment ils étaient en fou rire total tous ensemble, donc voilà.
Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ces livres et si vous avez d'autres livres à me recommander. Et moi je vous dis à bientôt, passez de bonnes vacances et moi je vous retrouve en tout cas en septembre à la rentrée. Je vais également prendre du coup un petit temps pour me reposer. Je fais une petite pause de 2 mois sur cette période estivale parce que j'en ai besoin et en tout cas je vous retrouve en tout cas avec plein de nouvelles vidéos du coup à la rentrée. Prenez soin de vous, bye.